Monter sur le chemin de la réussite professionnelle et entendre une voix s'amplifier, une voix qui dit « ne prends pas trop de place, ne dérange pas, reste prudente », c'est ça le paradoxe de l'ascension. Réussir davantage tout en s'autorisant moins. Dans cet épisode, Alice Gritham, coach chez Coach Happy, décortique ce tiraillement invisible qui freine tant de femmes leaders. Elle répond à ces questions essentielles. Pourquoi, malgré vos compétences, vos réussites et votre avancement de carrière, la peur de briller peut-elle encore vous retenir ? Et surtout, comment dépasser ces freins pour occuper pleinement votre place avec authenticité et impact ? Un épisode puissant pour embrasser pleinement votre ambition, sans compromis ni retenue. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs, de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 20 de Sensé et aujourd'hui, Alice Gritham, coach dans mon équipe, vous parle du paradoxe de l'ascension. Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup d'entre vous, le paradoxe de l'ascension. C'est cette drôle de situation où, alors que vous avancez dans votre carrière, que vous prenez de plus grandes responsabilités, une petite voix s'installe dans un coin de votre tête. Elle vous dit de faire attention, de ne pas en faire trop, de ne pas prendre trop de place. Et pour des femmes qui dirigent des équipes, pilotent des projets d'envergure ou prennent des décisions stratégiques dans des contextes parfois très incertains, cette pression invisible peut être frustrante, voire étouffante. Aujourd'hui, on va explorer cette tension, ce paradoxe qui freine parfois tant de femmes leaders. Pourquoi, même quand on sait qu'on a les compétences et qu'on pourrait aller encore plus loin, on hésite, on s'arrête, par peur d'être vue comme trop sûre de soi, trop ambitieuse ou simplement trop. Peut-être que c'est vous. Malgré tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous portez, il y a quelque chose qui vous freine. Une petite voix, subtile mais insistante, vous chuchote de rester prudente, de ne pas faire de vagues. Vous craignez de sortir du lot, de trop vous démarquer. Je pense ici à Céline, une des femmes que nous accompagnons en coaching. Céline, c'est une femme brillante. Elle gère des équipes internationales avec un talent fou. Mais lors d'une réorganisation récente dans son entreprise, elle a hésité à partager une idée qu'elle savait pourtant excellente pour améliorer la communication entre services. Au lieu de défendre cette idée avec assurance, elle l'a présentée comme une simple suggestion parce qu'elle avait peur d'être perçue comme trop audacieuse. Et résultat, elle a limité son impact, alors qu'elle avait tout pour apporter un vrai changement. Céline, comme beaucoup d'autres femmes leaders, se trouvait en plein dans cet inconfort si typique du paradoxe de l'ascension. Ce paradoxe, il s'installe souvent quand les attentes autour de vous grandissent. Plus vous avancez, plus vous ressentez cette pression invisible qui vous pousse à minimiser ce que vous accomplissez, à rester en retrait. Comme si, au fur et à mesure que vous montez, vous devez faire semblant de rapetisser. Pourquoi ? Parce que vous craignez que votre lumière soit perçue comme trop forte ou trop audacieuse. En choisissant de modérer son ambition, je le répète, Céline a limité son impact. Et c'est ça le vrai problème. Ce tiraillement, cette retenue, ce n'est pas juste vous qui l'affecte. Ce n'est pas juste votre propre potentiel qui le limite. Ça touche aussi votre capacité à influencer, à inspirer et à transformer ce qui vous entoure, vos équipes, vos projets, votre entreprise. Parce que dans une organisation, quand les managers, surtout les femmes, freinent leurs idées ou hésitent à se lancer, ça ne passe pas inaperçu. L'énergie de l'audace, de l'innovation peut vite s'éteindre. Et cette retenue finit par se refléter sur toute une culture d'entreprise. Mais quand une femme leader ose occuper sa place, pleinement, sans compromis, tout change. Elle inspire son équipe à en faire autant. Elle montre qu'on peut être soi-même, authentique, tout en ayant un impact énorme. Et ce leadership authentique, c'est puissant. C'est beaucoup plus qu'un choix personnel. C'est une vraie transformation qui crée de la confiance et de l'engagement chez les autres et qui ouvre la porte à des idées nouvelles, à des initiatives qu'on n'aurait jamais osé porter autrement. Quand vous choisissez d'occuper votre place de manière authentique, pleine,
Vous faites bien plus que simplement diriger. Vous transformez les relations autour de vous. Vous inspirez vos équipes à s'engager pleinement, à se sentir en confiance. Et c'est ça le vrai leadership, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ce que vous faites ou décidez, mais comment vous vous présentez au monde. Votre humanité, vos forces, sans fausse modestie. C'est ça qui motive et inspire profondément. Ça donne envie, non? Mais alors, comment fait-on pour dépasser ce fameux paradoxe de l'ascension et enfin s'autoriser à rayonner? Plutôt que de se précipiter sur le comment, il est essentiel de comprendre pourquoi c'est si difficile de s'autoriser à le faire. Parce qu'en théorie, on se dit que quand on a atteint un certain niveau de responsabilité, tout devrait couler de source. On est légitime, on a prouvé qu'on savait ce qu'on faisait. Alors, pourquoi on hésite encore? En réalité, ça va souvent à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. D'abord, il y a votre cerveau. Il est programmé pour vous garder dans le groupe. Pendant des millénaires, notre survie dépendait du fait d'être accepté par notre communauté. Sortir du lot, c'était risqué, parfois même dangereux. Et aujourd'hui encore, cette peur archaïque reste en vous. Être vu, vous affirmer, c'est perçu comme une menace potentielle. Alors, forcément, ça crée de l'inconfort. Ensuite, il y a le poids du conditionnement social et culturel. Et là, pour les femmes, c'est particulièrement fort. Depuis des générations, on nous a appris à nous faire petites, à rester en soutien, en arrière-plan. Très tôt, on nous inculque que c'est mieux d'être aimé pour sa discrétion que d'être remarqué pour sa force. Ça commence jeune, dans des petites choses. On nous apprend à dire « bonjour, merci, au revoir », à être poli avant même d'apprendre à exprimer nos véritables besoins ou nos ambitions. Ces habitudes deviennent des injonctions silencieuses et on finit par tempérer nos désirs, presque automatiquement. Enfin, il y a la déconnexion entre notre tête et notre cœur. Et là, je parle à un niveau sociétal, parce qu'on vit dans une société qui valorise la logique, les faits, la rationalité, et qui met finalement de côté les émotions, l'intuition, le ressenti. Très tôt, on nous apprend à, entre guillemets, gérer nos émotions, à les ignorer même. Le problème, c'est que cette déconnexion nous coupe de notre boussole intérieure. Vous savez, cette voix qui sait ce qui est bon pour nous. Alors, prendre votre place, ça devient un vrai défi. Parce que pour ça, il faut réapprendre à écouter votre corps, vos émotions, et à leur faire confiance. Qu'on se le dise, ce parcours est semé d'embûches. Il y a ces freins inconscients, sociaux, parfois même biologiques, qui semblent constamment vous retenir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de vos forces, vous pouvez commencer à les apprivoiser. Et petit à petit, occuper pleinement l'espace qui est le vôtre. Alors, une fois ces freins identifiés, une question se pose. Et si, au fond, ce n'était pas l'ombre qui vous effraie le plus, mais bien la lumière? Peut-être que cette part de vous qui aspire à briller, à s'affirmer pleinement, est justement celle qui vous fait peur. Parce que soyons honnêtes, oser être vu, oser occuper sa place, ça peut bouleverser bien plus qu'on ne le pense. C'était le cas pour Céline, et c'est peut-être aussi le vôtre. Mais imaginez un instant, si au lieu de laisser ces émotions limitantes vous freiner, vous ressentiez de la confiance, de l'inspiration, une ouverture. Cet élan qui pousse à agir avec audace. À quoi ressembleraient vos choix dans ces moments-là? Vos décisions? Quel impact auriez-vous non seulement sur votre carrière, mais aussi sur votre vie personnelle? Alors, posez-vous la question, cher leader. Est-ce vraiment l'ombre que vous redoutez? Ou bien cette lumière, cette version de vous-même qui incarne tout ce que vous êtes capable de devenir? Marianne Williamson l'a parfaitement résumé. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissantes, au-delà de toute mesure, a-t-elle si justement écrit. Assumer cette lumière, c'est un véritable acte de courage. Ça demande une force intérieure pour accepter d'être vu, d'être pleinement vous, sans filtre, sans masque. Et oui, cela peut déranger. Cela peut même bouleverser. Mais c'est ça aussi, oser être authentique. Alors, aujourd'hui, je vous invite à une réflexion. Et si cette lumière en vous, cette part de vous qui aspire à plus, n'était finalement pas un risque à éviter, mais une voie à explorer? En arrivant à la fin de cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une réflexion importante. Une question simple mais profonde. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de vivre pleinement, sans masque,
sans réserve. Parce que chaque jour où vous vous retenez d'être pleinement vous-même, chaque moment où vous gardez vos vérités pour vous, c'est un peu de votre énergie vitale qui s'éteint. Une part précieuse de vous qui s'efface. Clarissa Pinkola Estes l'a magnifiquement exprimé dans le livre « Femme qui court avec les loups ». Elle dit « Nous mourrons d'envie d'avoir une nouvelle vie. Nous brûlons de retrouver la mer. Nous vivons jusqu'au mois suivant, jusqu'à la fin du semestre. Nous avons hâte que l'hiver soit fini pour revivre de nouveau, dans l'attente d'une date future où nous serons libres de faire des choses extraordinaires. » Vous aussi, vous portez en vous une force unique, une énergie qui ne demande qu'à s'exprimer. Et quand cette force reste emprisonnée sous les couches de peur ou d'attente extérieure, elle laisse un vide à l'intérieur. Une sensation diffuse de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Cette étincelle en vous, ce n'est pas une question de mérite ou d'effort, ce n'est pas réservé à quelques élus, c'est une sagesse naturelle, une créativité innée, un potentiel qui est déjà là en vous, prêt à être reconnu et honoré. Alors oui, vous avez quelque chose d'unique à apporter, quelque chose que personne d'autre ne peut offrir comme vous. Le monde n'a pas besoin d'une version réduite de vous-même. Il a besoin de votre vérité, de votre force et de tout ce qui fait de vous une personne précieuse et irremplaçable. Osez occuper cet espace. Avec vos imperfections, vos vulnérabilités et vos forces uniques, encore une fois, vous en êtes doté. Parce que c'est là que se trouve votre véritable impact. Quand vous êtes pleinement vous-même. Avant de nous quitter, je vous invite à réfléchir à cette question. Dans votre rôle actuel, quelles sont les situations où vous vous retenez? Et que se passerait-il si vous osiez plus dans ces moments-là? Prenez quelques instants pour y penser aujourd'hui et les jours suivants. Et faites un premier pas. Reconnectez-vous à cette part de vous qui aspire à plus de liberté, à plus d'authenticité, à plus de vous-même. Cette part de vous qui brûle de retrouver la mer. En embrassant pleinement qui vous êtes, vous ne faites pas que transformer votre propre vie. Vous offrez aussi au monde le meilleur de vous-même, sans regret. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main dans ce processus, sachez que notre programme de coaching Sensé est là pour vous accompagner à réaliser exactement cela. Alors, prête à faire des choses extraordinaires ? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question d'assumer sa place de chef.